Bonjour, Bastien Mouilleron, 19.3. Donc la boxe. 62. Okay. Le squat handstand. Le tapis. Hop. 90. Et pourtant deux clubs qui avaient des résultats plus favorables que celui obtenu, je vous rappelle, c'est 0-0 à Lazio. Ensuite, voilà, le départ. Et après tous les 1m50. Jusqu'à 7. 7,50. Ensuite les poids, donc 5, 0,5, 5, pareil de l'autre côté, là-bas. Même si je pense que chez Lyon mercredi, l'anglais sera de retour au sein de la chaîne centrale et on imagine que Van Dembélé sera titulaire. Dans la place de Coutinho. A priori, Fred, s'il n'y a pas de pépin ce soir, l'effectif du Barça est au complet pour affronter l'OM. Oui, a priori, c'est voilà, il devrait y avoir tout le monde, Timer qui partira comme ça. De Valverde, un retour très important et il est titulaire ce soir. Il a joué l'autre jour déjà contre le Real en Ligue 1. C'est Arthur Melo, le milieu brésilien, qui a fait de très très belles choses cette saison et qui est devenu un premier remplacement sur le terrain important. Je ne serais même pas étonné qu'il soit titulaire face à Lyon, hein, parce que pour la possession de balle, voilà, on voit que par exemple un joueur comme Rakitic a montré quelques petits signes de fatigue, même s'il a marqué le but de la victoire la semaine dernière sur la pelouse du Real. Et donc, pour le premier changement au milieu de terrain, pour conserver le ballon, pour être plus offensif, Arthur Melo, ce serait une belle opportunité, une belle alternative en tout cas pour l'entraîneur Valverde. Fred, tu restes avec nous. D'abord Loïc Braillet à la Méno, Strasbourg-Lyon. On l'a entendu, l'effectif barcelonais sera au complet. En revanche, l'effectif lyonnais devrait ne pas l'être. Hein. Oui, avec cette blessure de Marcelo, effectivement. Alors on espère avoir plus de précision dès la fin du match, mais ça sentait pas bon du tout. Hein. Les échos qu'on a eu à la mi-temps concernant la blessure du défenseur brésilien, blessure a priori musculaire, il se tenait derrière du genou, donc est-ce que c'était les ischios, est-ce que c'était peut-être un petit peu plus bas même au niveau du mollet, on n'en sait rien, en tout cas ça sent le forfait pour Marcelo, et du coup une défense à un peu reconstruire, parce que c'était quand même le pilier de la défense lyonnaise, Marcelo, donc là il va y avoir un chantier pour les 3 prochains jours pour Bruno Genesio, alors que les esprits s'échauffent un petit peu là sur la pelouse de la Méno. Il y a eu accrochage avec je sais pas qui, avec c'est Dacosta et Detti. Dacosta et Detti, absolument. Il n'y a pas eu de carton de sortie, mais il va y avoir la VAR. Donc est-ce que monsieur l'arbitre va s'appuyer là-dessus pour prendre une décision? On va voir ça dans quelques instants. En tout cas, Lyon mène toujours 2-0, doublé de Moussa Dembélé. Ah oui, il y a une petite claque, hein. Il y a une petite claque de Mendy sur Dacosta. Il y a quelque chose. Voilà. C'est ça. Alors il y a le bras de l'arbitre qui s'est mis entre les deux pour essayer d'empêcher que cette claque arrive à destination, mais c'est un échec. Il l'a touché. C'est clair. Et Motiba va rentrer côté strasbourgeois. Et monsieur l'arbitre est toujours en communication avec ses collègues du VAR pour peut-être prendre une décision et donc sanctionner l'un des joueurs. Alors qu'Anthony Lopez, ça c'est quand même assez incroyable, lui le sanguin est en train d'essayer de calmer tout le monde. Il a vraiment changé. Hein. Mais il a vraiment changé, mais tant mieux qu'il soit comme ça. Mais c'est vrai que là ça commence à durer un petit peu pour monsieur Miguel Gori, l'arbitre de la rencontre, alors qu'on arrive à l'heure de jeu à la Méno et que les spectateurs, les supporters du Racing sont en colère. Ils sont en colère contre leur équipe, ils sont en colère contre l'arbitre, ils sont en colère contre les Lyonnais. Bref, ça va pas pour eux cet après-midi à la Méno. Alors que dit monsieur l'arbitre? On va revenir là où s'est effectuée la faute. Discussion avec Stéphane Mitrovic et Anthony Lopez, les deux capitaines, donc, et on en resterait là. Ouais, ça va faire long pour un appel au calme, quand même, tout ça. Effectivement, et pourtant ça va être comme ça.
Ça va être comme ça. Voilà, Anthony Lopez qui dit calmez-vous, y compris sur le banc. On se calme et on va pouvoir repartir. Énorme arrêt de jeu là quand même. Hein. On est à près de 5 minutes, hein. C'est n'importe quoi. Et changement donc pour les Strasbourgeois. Le jeu qui va se poursuivre dans quelques instants. 2-0. On rentre dans la dernière demi-heure. On retourne en Espagne où Fred Hermel est toujours avec nous. Fred, quand on voit les résultats de cette semaine, la défaite du Real, l'élimination du Paris Saint-Germain, dans des matchs qui paraissaient pourtant à la portée de ces deux équipes, est-ce qu'il y a un petit peu de crainte qui commence à naître au Barça ou est-ce qu'on est à l'abri de tout ça quand même? Non, c'est pas de la crainte, parce qu'en fait, le discours n'a pas changé par rapport au match aller. En disant, Lyon est une bonne équipe, Lyon est un club important en Europe, on ne fait pas n'importe quoi, et puis surtout le match aller 0-0, avec un Barça qui a eu ses par d'occasion, mais qui n'a pas réussi à marquer. Donc, c'est toujours le même respect pour les Lyonnais qu'il y avait avant, et juste avant et juste après le match aller. Simplement, oui, il y a une piqûre de rappel. C'est-à-dire qu'on a suivi de très près, bien entendu, surtout l'élimination du Real, et parce que c'est le rival, et que, bien entendu, c'est toujours bien pour le Barça quand le Real perd en Ligue des Champions. Premièrement parce que c'est l'ennemi juré, et aussi parce que c'est quand même une équipe qui a gagné 4 des 5 dernières éditions de cette Ligue des Champions, et que c'est un concurrent direct pour la conquête de la Coupe aux grandes oreilles. Et le PSG, parce qu'à Barcelone, le PSG est considéré comme un rival pour ce même trophée. Donc, si pendant une mais c'est vraiment l'année. Voilà, c'est le Real, il n'y a pas de PSG. Donc, il faut absolument parce que la compétition nationale, elle est impossible parce qu'il n'y a plus le Real et parce qu'il n'y a plus le PSG. Donc, ils sont très sérieux, ils sont très concentrés. Et j'insiste, moi, je suis très étonné du 11 qu'a mis Valverde ce soir. Voilà, tu ne vas pas le regretter parce que si jamais il y a une blessure, voilà, ça peut vous écouler. Voilà pour le Barça qui accueille le Rayo Vallecano. Dans 10 minutes, on va suivre ce match avec Timothée Mémon en commentaire. Fred, il faut également qu'on parle du Real. Le Real éliminé piteusement, un petit peu comme le PSG cette semaine en Ligue des Champions à Santiago Bernabéu. Ça se tend, évidemment, c'est normal, en coulisses après cette élimination. Et Mourinho, Fred, est aux portes de la Maison Blanche. Mourinho a envie de revenir, c'est vraiment une évidence. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Dès qu'il va traîner une caméra espagnole, il parle du Real, même de son expérience qu'il a eue ici, que c'est unique. Et quand on lui pose la question, mais est-ce que vous revenez au Real, je n'aurais aucun problème à revenir. Bon, je sais qu'il a quitté ce club en 2013, il a toujours maintenu des relations excellentes avec le président Florentino Pérez, que fait Florentino et Mourinho, qui sont toujours restés amis. Et voilà, et Florentino a très envie que Mourinho fasse le ménage dans le vestiaire. Je vais vous dire, moi je suis là depuis 26 ans, je connais un petit peu les histoires du Real. Il y a des signes qui ne viennent pas. Aujourd'hui, Santiago Solari, qui est toujours sur le banc, qui va diriger l'équipe normalement demain soir avec David, a mis 1h30. T'as mis 1h30 en conférence de presse. Ce n'est pas normal. Il y a eu comme un rang de panique à laver, on s'est dit, oh là là, est-ce qu'il y aurait une démission, est-ce qu'il y aurait un limogeage? Finalement, il a fait sa conférence de presse, et on sait que le départ de Solari peut être demain soir après le match, lundi. Enfin, vraiment, ce serait très compliqué qu'il reste là jusqu'à cette saison. Ce qui le maintient pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas encore de coach nommé, et que certains conseillers essayent de retenir le président en disant Mourinho, c'est pas Resmine, Mourinho, il va apporter l'attention, on a besoin de sérénité, et c'est quelqu'un qui est dans le conseil permanent. Alors que le président, il a envie d'un entraîneur à la main, à la pointe. C'est ça, la main de fer sans le grand vélo. C'est ça, la main de fer dans un grand vélo, c'est parfait. Et voilà. Donc, sincèrement, je suis en alerte, parce que tout peut se passer à n'importe quel moment dans les prochaines heures et dans les prochains jours au Real Madrid. Et Santiago Solari, a priori, ne va pas rester très longtemps. Merci beaucoup Frédéric. Évidemment, on attend ton alerte dès que tu les as sur cette révolution de palais qui s'annonce au Real Madrid. Merci Frédéric. Barça Rayo Vallecano, coup d'envoi dans cette minutes. Je veux dire que c'est la Ligue 1 Strasbourg-Lyon. 2-0 pour les Lyonnais, 64 minutes. On rappelle ce changement pour une maison de Marcelo côté lyonnais. Marcelo qui est très incertain pour Barcelone, remplacé par Léo Dubois, et le Strasbourgeois, c'est Nuno da Costa qui a laissé sa place à Léo Dubois il y a quelques instants. Les Strasbourgeois qui tentent mais qui ne montrent pas grand-chose, c'est décevant par rapport à leur sortie de première partie de saison. Ça fait 5 matchs qui n'y arrivent pas. Les hommes de Thierry Lauré, c'est un petit peu un
Richard, le jeu est parfait. Quentin Fillon est en train de répondre à une question de nos confrères russes. Il est demandé est-ce que c'est sa première médaille mondiale sur des championnats du monde, médaille de bronze. Quentin, merci d'être avec nous. Tout simplement, de monter sur un premier podium mondial comme ça. C'est des nouvelles émotions. Le premier podium, c'est quelque chose. La première victoire, c'est autre chose. Une médaille au championnat du monde avec l'équipe aussi les années précédentes. C'est toutes des émotions que je découvre. Là, on découvre encore une nouvelle. Un des objectifs, la médaille au championnat du monde, c'est un grand moment et puis c'est énormément de plaisir. C'est très stressant après la course d'attendre la course des autres courses et de partir très proche après le deuxième tiers. Donc, maintenant je peux prendre bientôt, c'est ça, mais beaucoup d'émotions. Ce sera ce soir en public sur la place d'Östersund, la place centrale. Avec les premières victoires en Coupe Générale, premier podium individuel sur un championnat du monde. Qu'est-ce qui a changé entre le Quentin l'an dernier qui a fait des Jeux Olympiques cauchemar et le Quentin qui réalise 7 podiums cette saison déjà? Il y a beaucoup de choses à y passer, des problèmes avec mes proches, donc ça c'est des choses que je ne pouvais pas gérer. Entre parenthèses la saison dernière à cause de ça. Après, il y a aussi des choses qui font que ça se passe mieux cette année. On a changé un peu la préparation, il y a un peu plus de maturité. Les choses évoluent dans le bon sens, c'est ce que j'essaie de transcrire avec toute la préparation. Et donc juste plus de sérénité, c'est le premier mot qui vient à l'esprit. Et si vous avez dans la poursuite, vous serez extrêmement bien passé avec cette équipe. Ouais, on fait une super chose d'équipe, donc ça c'est vraiment super. On est en poursuite, donc je me dis que je ne veux pas partir trop seulement. C'est un format que j'apprécie particulièrement et donc j'espère faire de belles choses. Notamment la dernière poursuite au Coupe du Monde. Donc ça fait peut-être pour Quentin Fillon, Michael, et merci beaucoup médaille de bronze. Nous avons pris une première victoire individuelle des championnats du monde. Et merci à toi, Julien Richard, nos envoyés spéciaux RMC Sport en Suède, 3e place, donc Quentin Fillon sur ce sprint. On rappelle également la 5e place voilà. et la 6e pour Martin Fourcade, un sprint remporté évidemment par le monstre, le norvégien Johannes Bö. Un but a été inscrit en Ligue 1, le Strasbourg.